Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la protection des données à caractère personnel des salariés. À titre d'introduction, pour deux raisons au moins, les relations de travail constituent un cadre particulièrement délicat d'application des dispositions de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La première, juridique, tient à la spécificité du contrat de travail, qui suppose l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Or, toute activité de direction, de contrôle et de discipline nécessite consubstantiellement la mise en place d'une surveillance, ce qui implique de collecter des informations sur la vie des salariés, au temps et au lieu du travail. La seconde raison, économique, est liée aux facteurs de productivité. Aux yeux des employeurs, ne dépendrait plus seulement de la qualification du salarié, qualification contractuelle, mais aussi de ses compétences, c'est-à-dire des connaissances et savoir-faire personnels, non scolaires, qu'il mobilise dans un certain nombre de domaines ou de situations plus ou moins éloignées du métier exercé. La révélation de ces compétences suppose de faire des investigations dans la vie intime du salarié, car elles font appel à des qualités qui ne sont pas signalées par un titre ou un diplôme. Ces deux traits de l'évolution des relations de travail croisent sur le terreau fertile des techniques de collecte et de mémorisation des informations dont l'essor est sans précédent. Il ne se passe pas d'années sans que naissent de nouveaux procédés issus d'univers très divers, de la recherche génétique au logiciel informatique. Toutes les méthodes sont désormais susceptibles d'être appliquées pour alimenter l'inextinguible appétit documentaire des entreprises. La loi du 6 janvier 1978 est le texte cardinal qui limite les pouvoirs de l'employeur. La loi numéro 2004-801 du 6 août 2004 l'a modifiée pour la mettre en conformité avec la directive 95-46 du 24 octobre 1995, adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La France a également signé et ratifié la Convention du Conseil de l'Europe conclue à Strasbourg le 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Ces dispositions, qui ont vocation à s'appliquer à de nombreuses situations, n'épuisent pas toutes les difficultés juridiques spécifiques aux relations de travail. C'est ce qui explique qu'elles coexistent avec d'autres règles propres au droit du travail, avec lesquelles elles doivent être combinées. C'est ce qui fait l'originalité et la difficulté du sujet. Il faut
néanmoins partir du socle de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se réfère aux données à caractère personnel, constituées à la fois d'éléments relatifs à l'identité civile du travailleur, son nom, son sexe, son âge,